Tu te lèves le matin, tu veux un café? Simple, non? Mais pour toi, ce n'est pas simple. C'est un projet scientifique, une quête. Tu as passé 3 semaines à comparer 17 moulins à café pour trouver celui avec la granulométrie parfaite. Tu as un tableur Excel pour suivre la température de l'eau à 0,1 degré près. Ton objectif? Gagner 15 secondes sur le temps de préparation. Un gain de productivité monumental. Sauf que tu as investi 40 heures de recherche pour y arriver. C'est absurde. Et pourtant, c'est terriblement familier. Cette obsession de l'optimisation, ce besoin de trouver le meilleur moyen de faire la moindre chose, ce n'est pas un signe de folie. C'est souvent le symptôme d'un esprit brillant. Et c'est un piège. Un piège dans lequel les gens les plus intelligents tombent la tête la première. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Et surtout, comment en sortir. Le problème, ce n'est pas le café. C'est ce que cette quête représente. C'est la croyance que chaque aspect de notre vie doit être efficace, mesurable et parfait. Tu passes 10 minutes sur Google Maps pour trouver un itinéraire, 1 minute plus rapide. Tu passes 1 heure à organiser tes applications sur ton téléphone par couleur pour soi-disant gagner du temps. Tu lis 15 critiques avant de choisir un film et tu finis par ne rien regarder parce qu'il est trop tard. Ce comportement a un nom, c'est le paradoxe de l'optimisation. L'effort pour optimiser dépasse largement le bénéfice obtenu. On se sent productif. On a l'impression de contrôler les choses. Mais en réalité, on procrastine sur ce qui compte vraiment. Pourquoi notre cerveau, cette machine si puissante, tombe dans un panneau aussi grossier? La première raison est un concept appelé la loi de la trivialité. Imagine un comité qui doit approuver 2 projets. Un réacteur nucléaire de 10 milliards d'euros et un abri à vélo de 350 euros. Le réacteur est si complexe que personne n'ose poser de questions, le sujet est balayé en 2 minutes. Mais l'abri à vélo, tout le monde a un avis. Sur la couleur du toit, le type de béton, la discussion dure 45 minutes. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'abri à vélo. On consacre une attention disproportionnée aux sujets triviaux parce qu'on les comprend. Optimiser ton café, c'est ton abri à vélo. C'est facile, gratifiant et ça te donne un sentiment de contrôle. Pendant ce temps, les réacteurs nucléaires de ta vie, ta carrière, tes relations, ta santé mentale, attendent dans l'ombre car ils sont trop intimidants. La deuxième raison est la distinction entre 2 types de profils, les maximiseurs et les satisfisseurs. Le maximizer veut la meilleure option possible. Il doit explorer toutes les possibilités pour être sûr de ne rien regretter. Il passe des heures à comparer les restaurants sur une app, angoissé à l'idée de choisir le mauvais plat. Le satisfisseur, lui, a des critères simples. Il cherche une option assez bonne. Il trouve un restaurant qui coche ses cases et il y va. Il ne se demande pas si un autre aurait été 5% meilleur. Les esprits analytiques les sont souvent des maximisers. Ils ont la capacité de voir toutes les variables et ça devient leur malédiction. Des études montrent que les maximisers obtiennent des résultats objectivement meilleurs. Meilleur salaire, par exemple, mais qu'ils sont moins satisfaits de leur choix. Ils sont plus sujets au regret et à l'anxiété. Le satisfisseur, lui, gagne peut-être un peu moins, mais il dort mieux la nuit. La troisième raison, c'est la drogue la plus puissante du monde, la dopamine. Chaque fois que tu trouves un life hack, une petite astuce, une micro-optimisation, ton cerveau te récompense. CRAC, un petit shot de dopamine. Un sentiment de satisfaction, de contrôle, d'intelligence. C'est addictif. Tu ne cherches plus à résoudre un problème, tu cherches ta prochaine dose. La culture de la hustle culture et de la productivité sur les réseaux sociaux est un dealer de dopamine à grande échelle. Alors, on est condamné si on est intelligent? Est-on voué à passer notre vie à optimiser des détails insignifiants? Non. La véritable intelligence n'est pas d'optimiser, c'est de savoir quoi optimiser. Voici un plan en 4 étapes pour s'en sortir. Étape 1. Identifier l'abri à vélo. Avant de te lancer dans une tâche, pose-toi la question brutalement honnête. Est-ce que je suis en train de construire un réacteur nucléaire ou de débattre de la couleur d'un abri à vélo? Cette simple question court-circuite le pilote automatique. Elle te force à évaluer l'importance réelle de la tâche. Si c'est un abri à vélo, choisir une police pour un email interne, organiser tes épices, donne-toi une limite de temps stricte, 5 minutes, pas une de plus. Étape 2, appliquer la règle des 80/20. Le principe de Pareto est ton meilleur ami. 20% de tes efforts amènent 80% de tes résultats. L'obsession de l'optimisation, c'est la lutte acharnée pour les 20% de résultats restants, qui coûtent 80% de l'effort. Pour la plupart des tâches, 80% de résultats, c'est largement suffisant. Demande-toi, est-ce que cet effort supplémentaire en vaut vraiment la peine? La perfection est l'ennemi du bien. Et surtout, l'ennemi de ce qui est fait. Étape 3, devenir un satisfisseur stratégique. Tu n'as pas à changer ta personnalité, juste ta méthode. Avant de commencer une tâche, définis tes critères de suffisant. Pas de meilleur, de suffisant. Pour le dîner, chaud, sain, prêt en 30 minutes. Pour un email, clair, concis, envoyé avant 17 heures. Dès que tu trouves une option qui remplit ces critères, la recherche s'arrête, tu agis. Cela libère une quantité phénoménale d'énergie mentale pour les décisions qui comptent vraiment, les réacteurs nucléaires. Étape 4, planifier du temps non optimisé, c'est contre-intuitif, mais c'est crucial. Ton cerveau est un muscle. Si tu le forces à sprinter en permanence, il va se blesser.
Il a besoin de repos. Inclus dans ton agenda des blocs de temps où l'objectif est explicitement de n'avoir aucun objectif. Une promenade sans but, écouter de la musique sans rien faire d'autre, juste regarder par la fenêtre. Cela réentraîne ton cerveau à exister sans le besoin constant de faire. C'est là que la créativité et les vraies idées émergent. En conclusion, l'optimisation n'est pas ton ennemi. C'est un outil puissant, comme un marteau. Un esprit brillant sait utiliser un marteau pour planter un clou. Mais il ne l'utilise pas pour se brosser les dents. La culture actuelle nous a convaincus que tout est un clou, que chaque seconde non optimisée est une seconde perdue. C'est un mensonge. Les moments les plus précieux de la vie sont souvent les plus inefficaces. La vraie optimisation, le life hack ultime, c'est de libérer ton esprit de la tyrannie des détails. C'est d'utiliser cette puissance de calcul incroyable, non pas pour le café parfait, mais pour construire une vie qui a du sens. Alors la prochaine fois que tu te surprends à passer 20 minutes à choisir un dentifrice, souris. Reconnais l'abri à vélo, prends-en un au hasard et va faire quelque chose qui compte vraiment.